Bonjour et désolé de ne pas être parmi vous cette année. Nous avons vu l'an passé que 2009 avait été l'année de la réaction dans l'urgence, suite d'ailleurs à de nombreuses tensions sur les prix, notamment alimentaires. Le hard discount s'était totalement inscrit dans la communication, même s'il n'était strictement pas présent à la télévision, mais il était présent dans toutes les têtes. 2010 se devait d'être l'année du redéploiement parce qu'un tel positionnement, de telles communications ne sont pas tenables à long terme. Oui, mais quel positionnement d'ailleurs adopter? Comment changer sa communication vers plus de qualitatif? Certaines enseignes ont suivi cette voie. Mais jusqu'où aller? Comment peut-on vendre de manière plus qualitative sans se couper de son positionnement d'hypermarché, c'est-à-dire de prix malgré tout? D'autres enseignes ont été tentées par un discours encore plus radical sur les prix. Mais peut-on réellement multiplier les angles d'attaque sur les prix? Elles ne sont certainement pas inépuisables. Bref, les hypermarchés devaient redéployer leur discours en 2010. La question était comment? Après une année 2008 marquée par de fortes tensions sur les prix alimentaires, 2009 avait été l'année centrée sur les prix en réaction au hard discount. 2010 se devait d'être l'année du redéploiement, plus qualitatif pour les uns, peut-être plus affirmatif encore pour les prix pour les autres. Tout ça dans un contexte, malgré tout, de nouvelles tensions sur les dépenses contraintes, augmentation des loyers, du gaz, etc. Et avec des consommateurs de plus en plus inquiets pour leur avenir et de plus en plus méfiants, comparaient systématiquement les prix. En termes de relations consommateurs, certaines enseignes vont s'inscrire dans des systèmes très univoques. Auchan, par exemple, où la marque s'efface toujours derrière une consommatrice emblématique, dans un discours subjectif dans la totale continuité de 2009. Carrefour, également de la continuité de 2009, va continuer à interpeller son consommateur dans un discours d'ailleurs parfois assez ambigu. Et Simply Market développe toujours son discours d'enseigne positionné sur le bonheur. Inversement, les marques qui se positionnent sur les prix vont souvent multiplier les angles d'attaque. Leclerc, qui va être capable de passer d'une approche objective et distanciée pour les comparateurs à une approche extrêmement subjective quand la marque s'engage et s'efface derrière la consommatrice des marques repères. U, qui va passer du on englobant dans on est fier de nos traditions et une certaine subjectivité des questions des consommateurs, un discours puissant d'émetteur, quand son porte-parole Daniel Prévost s'exprime pour imposer une nouvelle unité de discours. Enfin, Intermarché va avoir une évolution très particulière, passant du discours affirmatif Intermarché dit non, vers des situations allégoriques qui le sortent nécessairement de l'univers concurrentiel actuel pour créer finalement un autre système de référence. La radio va confirmer ces discours, peut-être légèrement les infléchir au niveau du prix pour Carrefour et Auchan, pour bien situer quand même dans le territoire des GMS. Enfin, les catalogues vont également continuer à infléchir le discours très légèrement plus qualitatif pour Leclerc, ou au contraire, permettre de développer un discours extrêmement centré sur les prix, dans la totale continuité de la télévision pour Intermarché et Super U, ou en contrepoint de la télévision pour Auchan et Carrefour, pour bien les faire rentrer quand même dans un système de totale compétition sur les prix. Le déploiement que nous venons d'évoquer reste malgré tout plutôt timide. Le problème aujourd'hui des hypermarchés, c'est celui des dépenses contraintes. Ces dépenses qui grèvent complètement le budget des ménages dès le premier du mois. Hausse du gaz, de l'électricité, des loyers, etc., etc., etc. Et les dépenses contraintes, c'est pas vraiment gai. Le problème peut-être aussi des hypermarchés, c'est que même le high-tech devient quasiment une dépense contrainte, une dépense qui n'est plus très gaie. Il faut absolument que l'hypermarché
redevienne un lieu de consommation et de communication de plaisir. Alors comment? Pas très simple, je l'accorde. Mais on peut penser à la création, par exemple, d'espaces de consommation-plaisir à l'intérieur des hypermarchés. La mise en avant de produits plaisir de façon totalement différente. On a vu, en 2011, les enseignes de bricolage prendre le contre-pied de toute la communication qu'on peut avoir dans la grande distribution pour, au contraire, remettre de nouveau du plaisir, de la simplicité, de l'aide aux consommateurs, etc. Peut-être est-ce un modèle dont il faudra s'inspirer aussi pour les hypermarchés. Et puis, il y a toute la voie du web social, les réseaux sociaux, énormément d'expériences à tenter. Et je pense que là, il y a des champs extrêmement vierges à défricher. Et pour les marques, je pense que là, il y a aussi des champs d'expérience à tenter. Il faut que les marques passent de simples fournisseurs à partenaires, aident les hypermarchés dans cette démarche. Pour une raison très simple, c'est que si les marques n'aident pas les hypermarchés à devenir des lieux de plaisir, les marques ne seront dans les hypermarchés que de simples repères de comparaison de prix. Et à ce moment-là, ce n'est pas non plus extrêmement valorisant pour les marques. Donc, que l'hypermarché redevienne un lieu de plaisir est autant un challenge pour l'hypermarché lui-même que pour les marques qui sont présentes dans les hypermarchés.